Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, quand nos regards te recherchent, au fond des cœurs tu habites. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, nous désirons ta présence, et tu te fais nourriture. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, en attendant que tu viennes, tu nous confies ton message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et voilà, nous nous rencontrons pour fêter l'Ascension de Jésus. C'est la fête qui nous montre que Jésus est auprès du Père dans le ciel. Et il s'est arrêté de montrer après sa résurrection. Et c'est encore la messe de vidéo, même si on a repris les messes privées avec le nombre de 10 personnes qui est permis. Nous faisons cette vidéo et nous ferons encore une vidéo dimanche prochain pour terminer cette période de messe de vidéo. Bon, bien sûr, on va prier pour tous les soignants, pour tous les médecins, pour tous les infirmiers qui nous aident. Aussi pour leur dire merci pour le travail qu'ils ont accompli et qu'ils font toujours. Et aussi, on va prier, parce que vous avez déjà vu le titre de cette messe, c'est une messe des animateurs liturgiques. Et ils vont se montrer. Bon, pas tout le monde, mais quand même, une majorité de nos animateurs liturgiques va participer à cette messe. Nous allons prier pour eux, pour leur service, qui est aussi très important pour nos célébrations. Avant de commencer notre prière, demandons le pardon pour tous les péchés que nous avons commis pendant cette semaine. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus du tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'élevait, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Ascension me fait penser d'un événement que j'ai vécu pendant une retraite de la profession de foi. Donc les enfants se préparaient pendant 3 jours à la profession de foi. J'étais parmi l'équipe qui les accompagnait. À un moment, une jeune participante a commencé à pleurer. Donc je t'ai demandé à aider et gérer la situation. Quand j'ai appris la raison de son petit coup de blues, ça m'a surpris un peu, mais ça m'a fait comprendre pourquoi c'est moi qu'on a appelé à consoler la petite. Alors, ce n'était pas parce qu'elle était éloignée de ses parents qu'elle était triste. Ce n'était pas parce qu'elle était dans un endroit inconnu, mais parce que Jésus était monté aux cieux. Parce que Jésus a fait son ascension et monté vers les cieux. Donc, j'ai tout fait pour lui expliquer la signification, la belle signification et l'importance de la fête de l'Ascension. La retraite se déroulait justement quelques jours après l'Ascension. Ça n'a pas aidé. L'enfant pleurait de plus belle et s'arrêtait un moment, après reprenait. Voilà, donc cet événement un peu gênant pour moi est beau en même temps parce que
cette petite, appelons-la Lucie, m'a aidé à regarder autrement la fête de l'Ascension. Et plus particulièrement, regarder d'un œil un peu plus compréhensif les disciples. Jusqu'ici, je m'étonnais combien ils sont bêtes un peu de regarder le ciel, et donc les anges sont obligés de leur dire il n'y a plus rien à voir, à les circuler. Non, c'était peut-être pas forcément ça. Ils étaient peut-être tristes justement de voir leurs amis, leurs maîtres, leurs seigneurs revenus de loin, revenus de la mort, présents depuis 50 jours au milieu d'eux, partir. Quelque chose s'est terminé. Il n'allait plus avoir des rencontres joyeuses et conviviales, des partages, des échanges. Non, quelque chose allait se terminer. Si c'est pour nous un peu abstrait de nous imaginer dans la situation de ces apôtres ou d'un enfant qui pleure après la fête de l'Ascension, rappelons-nous ce que nous avons vécu pendant ces 50 jours, plus de 50 jours, qu'est-ce que je dis, 2 mois, où nous avons été privés de quelque chose d'essentiel, de quelque chose qui nous nourrissait, qui nous nourrit comme des chrétiens, particulièrement l'Eucharistie, les rassemblements de prières, les rassemblements dominicaux, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Oui, on avait l'occasion de le souligner à plusieurs reprises. Combien pour les chrétiens c'est essentiel et combien nous souffrons d'être privés donc de ces moments de prière ensemble, de la célébration eucharistique, de la messe. Et pourtant, nous avons été invités à nous passer sans cela, à nous passer de cela. L'Eucharistie, la messe, les rencontres de prière, quelque chose d'essentiel pour nous, mais quelque chose pourtant de l'ordre des signes. C'est le signe fort, le signe réel, le signe certain, le signe sacramentel, que Dieu est parmi nous, que Dieu est avec nous, que Jésus a donné sa vie pour nous, que nous formons le corps du Christ, qu'il nous nourrit de son corps, de son sang, qu'il nous remplit de son esprit. Nous avons été privés des sacrements qui sont des signes de quelque chose, les signes de quelque chose qui pourtant était toujours là, et est toujours là, et sera toujours là. Jésus vient de dire dans l'Évangile, je serai avec vous tout le temps, jusqu'à la fin du monde, même si il arrivera que vous allez être privés des signes qui vous assurent de ma présence. Les apôtres étaient privés d'un signe le plus éminent, donc qu'on a de la présence de quelqu'un, de son corps à côté de nous, de sa voix qu'on entend, des rencontres matérielles avec lui. Et pourtant, Jésus n'a pas cessé d'être auprès d'eux. Et même, il dit que c'était nécessaire de partir, de se quitter, de faire la page se tourner. Pourquoi ? Pour que la promesse puisse se réaliser. Quelle promesse ? Vous allez recevoir la force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. La puissance, la vigueur, dit Saint Paul. La même force qui a animé Jésus pendant sa vie, qui l'a fait donner sa vie, qui l'a fait retrouver sa vie, qui l'a sorti du tombeau et qui l'a glorifié. Cette force va vous remplir pour que ça soit vous, à votre tour, d'être la présence de Dieu parmi les hommes. La promesse allait s'accomplir comme ça, et seulement comme ça. Jésus devait se séparer de ses amis. Ils ont compris au bout de quelques jours. Ils ont compris quand la promesse s'est réalisée, quand ils sont sortis remplis de l'Esprit Saint. L'absence de Jésus n'était plus gênante pour eux, parce qu'il lui parlait, parce qu'il l'invoquait, parce que surtout, c'est lui qui agissait par eux.
Nous allons, à un moment donné, je ne sais pas précisément dans combien de temps, ce n'est pas tellement à nous de savoir les heures, les échéances. Mais nous allons retrouver les signes de la présence de Dieu dans notre vie, les signes sacramentaux. Nos rassemblements, où nous allons nous sentir de nouveau le corps du Christ, où nous allons partager la parole de Dieu de vive voix, où nous allons nous nourrir du corps du Christ. Mais il y a pourtant quelque chose qui s'est passé pendant ce moment de privation, du carême prolongé, du jeûne sacramentel. Quelque chose qui était peut-être nécessaire, qui était difficile pour nous, mais qui était peut-être nécessaire. Essayons de faire souvenir des belles choses que nous avons vécues. Comment avons-nous été en présence de Dieu en ce moment-là? Peut-être en retrouvant les autres à distance pour partager la parole de Dieu, pour partager la parole humaine. Peut-être en priant dans notre confinement. Peut-être en lisant la parole de Dieu tout seul. Il y avait quelque chose qui a commencé. Que ça ne reste pas qu'une parenthèse dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi. Pour que nous soyons prêts à ce qui va se passer ensuite. À continuer, à profiter, à puiser dans ce qui s'est passé en l'absence des signes de la présence de Dieu parmi nous. Mais en sa présence quand même. Et si vous rencontrez une fois une enfant, c'est que je vous souhaite une enfant qui pleure parce que Jésus est parti dans le ciel. Je vous souhaite plus de succès à le consoler que moi-même je ne l'ai eu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, montez au ciel, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, messagères de l'Évangile, afin que les yeux et les cœurs fixés sur Jésus monté au ciel, elles apprennent de plus en plus au milieu des tribulations à ne compter que sur lui, son Seigneur bien-aimé. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, montez au ciel, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Ô Christ, que cette épidémie Covid-19 soit disparaître. Et nous prions pour le personnel soignant, le médecin, tous les scientifiques, qu'ils trouvent les moyens possibles. Avec foi, nous te prions. Ô Seigneur, montez au ciel, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, pour tous les morts de Covid-19
et pour toutes les âmes au purgatoire. Aie pitié d'eux et qu'ils reposent en paix. Ô Seigneur, montez au ciel, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni celui qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ta mort, Seigneur, nous le rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est auprès de Dieu, notre Père, mais il nous a donné dans notre route ici sur la terre une prière. Il nous demandait de se tourner vers Dieu et de le prier comme un Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, soldat de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, dona nobis pacem, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ce que tu me donnes, je l'accepte. Heureuse, heureuse de cette offrande inattendue qui vient à moi. Ce que tu me refuses, je l'accepte encore, sachant que tu es maître de ton bien, libre de donner comme tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Donne-moi seulement un peu de volonté afin que je m'en aille dans la mêlée du jour et que je fasse mon travail paisiblement jusqu'à la fin. Donne-moi seulement un peu d'intelligence afin que je comprenne ce qui fait souffrir les hommes et que je m'avance au-devant d'eux, non pour les juger ou pour les condamner, mais pour les respecter et pour les aider simplement, comme je peux. Donne-moi seulement un peu de patience, afin que je supporte mon semblable sans le bousculer, laissant le jour passer, et puis l'année, avant de cueillir la fleur ouverte ou le fruit mûr. Donne-moi simplement un peu de bonté, afin que je pense au bonheur des autres avant de penser au mien, à la joie des autres avant la mienne. Donne-moi seulement un peu de bonté. Ce que tu me donnes, je l'accepte. Heureuse, heureuse de cette offrande inattendue qui vient à moi. Ce que tu me refuses, je l'accepte encore, sachant que tu es maître de ton bien, libre de donner comme tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Prions. Dieu qui nous donne le bien du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, on termine notre messe le jeudi. On se retrouve aussi avec une messe de vidéos le dimanche. Et vous pouvez toujours vous inscrire pour les messes privées dans la limite de 10 personnes par le mail du secrétariat de la paroisse sur notre site internet de la paroisse. En attendant bien sûr la décision du gouvernement pour les célébrations publiques. Encore une petite annonce. Vous connaissez Amandine, l'animatrice de l'aumônerie de Gênes, l'animatrice des messes de Gênes que vous avez vu et entendu aujourd'hui et pendant d'autres messes confinées. Donc Amandine vient de terminer sa formation et d'obtenir son diplôme d'auxiliaire en puériculture. Donc nous lui félicitons et souhaitons beaucoup de joie et d'épanouissement dans ce nouveau projet professionnel. Félicitations. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bon jeudi à tout le monde, bonne fête de l'Ascension à tout le monde. Bonne fête. Amen.